oui, j'entends, mais... Il y avait des nanas avec qui tu t'entendais pas et tout, mais dans tous les groupes que j'ai pu voir de femmes, dès qu'il y a une qui a un problème, le groupe se met à fonctionner en groupe de soutien. Toujours, toujours. Et les groupes, quand je m'occupais de ce programme, il n'y avait pas moi j'en animais, mais il y avait des dizaines de militantes du planning qui en animaient en toute la France. Comme j'étais responsable, je m'envoyais tous les comptes rendus. C'était bouleversant de ce que les femmes sont intelligentes. Je racontais à Latifa de ce qu'elles peuvent inventer. J'adore l'histoire de cette dame où on parle de sexualité, encore une Marseillaise, et donc on mettait sur la table un spéculum, voilà, du matériel gynéco qu'on avait utilisé sur elle, mais bon, ça, alors, les gynécos au planning, on disait aux gynécos, ben, il prenait il ou elle, formation médicale, ils venaient au planning, ils étaient super sympas, mais ils prenaient le spéculum et ils allaient le mettre, et elle n'a pas vu ce que tu vas mettre là, la demoiselle. Nous, il y avait toujours une militante avec le médecin au cabinet médical, jamais seule. Pas du tout qu'on pensait qu'il pouvait commettre des violences, mais genre ça. Tu vas lui mettre le spéculum, mais tu lui as pas montré, tu lui as pas expliqué, tu lui as pas dit c'est froid. Tu vois, ce genre de truc auquel il ne pense même pas. Est-ce que c'est les femmes qui doivent aider les hommes à se former là-dessus? Je trouve que c'est une question Mais hyper aussi, importante. si on peut, moi j'ai travaillé... Ils doivent encore prendre en charge ça. Tu ne prends pas en charge, c'est dans ton intérêt. Quand j'ai travaillé en prison, j'ai travaillé beaucoup avec des hommes, et j'ai pas le sentiment de les avoir pris en charge. Bon, c'était avec du théâtre forum, hein. Mais j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose d'utile quand Mickey, tueur à gages, j'avais choisi de travailler qu'avec des tueurs, parce que moi, ils sont là pour longtemps, tu sais que tu vas pouvoir faire du travail dans la durée. Mickey, je dis on arrête, je craque. On vient de nous censurer notre roman photo sur la drogue en prison. Parce que on faisait un peu, j'en avais marre du théâtre forum, donc on faisait du roman photo avec des tueurs. Bon, mais ça marchait à fond. Et donc, Mickey me dit, tu arrêtes, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce que toi tu voudrais là maintenant? Il me dit, moi ce que je voudrais, c'est une formation d'acteur de santé. Oh Mickey, comme je t'aime. Tu étais tueur, maintenant tu veux être acteur de santé. Donc, je suis contente qu'il ait changé comme ça et d'avoir aidé à ce qu'il change, peut-être. Et je n'ai pas le sentiment de l'avoir pris en charge, si tu veux. Parce que un auteur de violence, par exemple, si je l'aide à changer de posture, je m'aide à faire baisser la violence qui m'insupporte dans le monde. Est-ce que, par exemple, du coup, je pars dans tous les sens, il y a un mec qui était procureur. Alors bien sûr, son nom m'échappe au moment où je veux en parler. Peut-être que vous le connaissez. Il était procureur à Caen. Et il était très motivé sur les violences conjugales. Mais il disait, bon, on les envoie en prison. J'accompagne une femme qui avait dénoncé son mari auteur de violence. Je vais au procès avec elle. Le monsieur est condamné à 6 mois de prison. Et là, elle se lève et elle lui dit, je t'attends, mon amour. Moi, je me dis, ah putain, je l'ai prise en charge, ouais. Peut-être pas bien, mais voilà. Non, mais c'est pour dire que c'est très compliqué. Par contre, hein? L'emprise. Oui, c'est pas seulement l'emprise, elle est persuadée que puisqu'elle est allée jusque-là, il va comprendre. Mais c'est pas une histoire de comprendre, c'est une histoire de déconstruire ce qui a fait que tu as été violent. Et pour revenir à Frémiot, quand je ne cherchais pas son nom, moi je trouve génial ce qu'il faisait. Et il avait dit, toute personne qui est interpellée pour avoir commis des violences, les policiers vont te chercher, au lieu de le mettre en garde à vue, on va d'abord, tous les juges de sa circonscription, je ne sais pas comment ça s'appelle, vont les recevoir et leur dire, voilà, vous avez commis un délit,
Donc, mais ici, c'est particulier, on vous donne le choix. Vous voulez aller en prison, vous voulez, tu connais l'expérience, ou vous pouvez aller passer 3 semaines en attendant un jugement dans un centre Emmaüs. Ils choisissaient tous le centre Emmaüs, la personne a envie d'aller en prison. Voilà, et donc ça c'est le premier truc où on leur donne le choix, on les considère comme des personnes responsables de leurs actes. Hein, quand on vous met en prison sans que vous ayez eu le choix, c'est voilà, ils sont méchants avec moi, c'est injuste, voilà, cette salope qui m'a dénoncé. Bon. Et donc ils allaient au centre Emmaüs et là on leur a expliqué, il y a quand même des obligations. Vous devez avoir un entretien avec une assistante sociale, avec un éducateur et avec un psy, un ou une. Hein. Et après, bien sûr, vous ne pouvez pas sortir, vous êtes assigné à résidence dans le centre et vous allez être chargé de l'entretien des locaux. Dit comme ça, c'est pas terrible. Sauf que le centre, le soir, est servi d'asile pour les SDF. Et que donc, les SDF, souvent, arrivent pris de boissons, vomissent, sentent pas bon, se pissent dessus, enfin bon. Et donc, le matin, l'entretien des locaux, ça consistait à ramasser le vomi, ramasser l'urine, ramasser les draps pourris. Toutes choses qui sont normalement dévolues aux femmes. Un homme ne fait pas ça. Mais ils avaient choisi de venir faire ça. Donc, ils le faisaient. Pas de bon cœur, mais ils le faisaient. Puis après, le reste du temps, il n'y avait rien à faire. Donc, comme ils n'étaient pas, pour la plupart, peut-être de grands lecteurs, ou qu'on ne leur donnait pas de bons livres à lire, comme ils s'ennuyaient, au bout d'un moment, ils retournaient voir ou l'éduc, ou la psy, ou l'assistante sociale, avec qui il avait un peu accroché. Donc, il y avait un travail qui se faisait toujours basé sur le libre choix. Tu y vas ou tu y vas pas. Tu peux rester assis dans ton coin toute la journée. Voilà. Et je crois que le séjour était de 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il y avait 96% de non-récidive. Alors qu'après la prison, c'est 96% de récidive. Donc il y avait là un travail vachement intéressant qui était fait, basé sur beaucoup de choses, sur donc la réflexion sur le masculin et le féminin, pourquoi c'est un travail de femme. Bon, il y avait un autre élément qui était beaucoup de SDF, disait... Moi, j'ai tout perdu parce que je battais ma femme et qu'elle est partie et que j'ai quitté mon travail, je buvais déjà, je me suis mis à boire encore plus. Beaucoup disaient que la violence qu'ils avaient exercée, notamment sur leurs femmes, les avait amenés à cet état de, je ne sais pas comment on dit, socialement... Déchéance. Oui, l'exclusion. Voilà, l'exclusion. Destruction sociale. Voilà. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas dans tous les centres Emmaüs? Parce que le capital n'a pas envie d'investir, parce que ça coûte de l'argent. Il y a les 3 salaires, il y a le gardien, je ne sais pas. Ça coûte de l'argent de faire ça. La prison aussi, remarquez. Oui, ça coûte très cher. Mais voilà, le choix, il n'est pas fait d'aller au truc efficace. Non seulement c'est pas fait partout, mais je pense que Frémiot est rempli la retraite. Le procureur qui l'a remplacé a dit c'est pas avec ça que je finirai procureur général. Voilà. Et qui fait autre chose. Et oui, non, mais c'est très compliqué cette histoire. Mais moi, ce que je conseille, c'est que comme l'homme de Giono qui plantait des arbres, là, qui ramassait des glands et qui les plantait, et qui a fini par planter une forêt et modifier le climat du coin. Nous, si on plante des graines, qu'on travaille avec des auteurs de violence, qu'on travaille avec des femmes victimes de violence, et qu'on travaille non pas à les consoler ou à les victimiser, parce que c'est ce qui est beaucoup fait aussi. J'avais une chargée de mission droits des femmes dans le Var qui refusait de me donner une subvention parce que les femmes victimes, c'était l'association qui recevait le plus de femmes victimes dans le Var. Mais ce n'était pas l'association qui aidait les femmes à déposer le plus de plaintes. Donc j'essayais calmement de lui expliquer qu'il y a des phases de dévictimisation des victimes et que la femme qui arrive en phase 1
lui dire aller porter plainte, ça veut dire tire-toi connasse, je ne veux plus t'entendre. Elle ne reviendra jamais. La femme qui est en phase 2, pareil. Et qu'il faut accompagner, pour que je l'accompagne, il faut qu'elle revienne. Voilà, ça, elle n'a jamais pu le comprendre, donc elle filait tout l'argent qu'elle avait aux associations qui disaient « Allez, venez, on va porter plainte », traîner la femme pour porter plainte, et ça aboutissait à rien. Hein. Donc c'est compliqué, quoi. Il y a des choix politiques aussi, des fois, qui freinent. Nous avons un chiffre. Hein? Et le temps psychique de chaque être, de chaque individu. Oui. Mais moi, je crois vraiment que si on est motivé par la question des violences, donc par les questions des droits des femmes, tant que les femmes n'ont pas le contrôle de leur corps, tant qu'il y a toujours les modes qui font qu'il faut être maigre ou il faut être ronde, ou voilà. Dictature de la forme. Ça va être compliqué, mais que les graines qu'on sème deviendront des arbres. C'est bon? Oui, je pense que c'est... Merci Nicole. Merci à vous. Merci d'être là.